Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de challenge. En fait, je vais vous faire un rapide bilan du challenge, du Frosty Challenge que j'ai fait sur les mois de décembre, janvier et février. Et ensuite, je vais vous parler du challenge que je me suis lancé pour mars et avril, pour me constituer ma palle en tout cas de mars et avril. J'espère que pour ceux qui ont vu le vlog, ça sera pas trop redondant. Je vais essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail cette fois-ci, donc j'espère que ça vous plaira quand même. Donc, pour le Frosty Challenge, pour ceux qui avaient suivi ma vidéo, je vous la mets ici bien sûr, j'avais prévu de lire 22 livres entre le mois de décembre et février du coup. Donc c'était du 1er décembre au 28 février que courait ce challenge, Frosty Challenge, organisé par Audrey Just Reading et les lectures de l'eau. Et sur ces 22 romans prévus, j'en ai lu 18. Donc pour moi, c'est plutôt un challenge réussi puisque c'est la première fois que je vais aussi près du but. Donc voilà. Pour vous donner un peu plus de détails, il y avait 3 menus. Le Banquise Nacrée. Donc là, j'avais prévu de lire 9 livres, dont Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Un appart de rêve amoureux compris de Roxane Dambre, que j'ai lu. Donc ces deux-là, je les ai lus. Toute une série de livres de Noël. Donc j'avais Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte que j'ai lu. N'oublie pas les chocolats de Tamara Baliana que j'ai lu. Meilleurs vœux et va au diable d'Émilie Parizeau que j'ai lu. Et Joyeux Noël, laisse-moi tranquille de Ève Borelli que j'ai lu. Je n'ai pas lu Comment j'ai boycotté Noël et survécu à l'Alaska de Julianne Knoll. Et Tu fais quoi pour Noël, je t'évite de Juliette Bonte que je n'ai pas eu le temps de lire. Donc ces deux-là, je me les réserve pour l'année prochaine. Et je n'ai pas eu le temps de lire le tome 2 des cartographes, Le passage d'or de S.E. Grove. Ensuite, sur le chalet sibérien, j'avais prévu 6 lectures, j'en ai lu 5 sur 6. Donc Initié, qui est le tome 1 de la série Lune pourpre de Laetitia Danaé que j'ai lu. L'intégrale des Hunger Games de Suzanne Collins que j'ai lu. Je n'ai pas lu l'intégrale de La guerre du lotus de Jay Christophe. C'est le seul du coup que j'ai pas lu. J'ai lu Accord corrompu, le tome 1, Rêve de glace de Kelly Sinclair. Et les 2 tomes de Je suis Adèle Wolfe de Ryan Groding. Et enfin, le dernier menu était Temple Jolé. J'avais prévu 7 lectures, je les ai toutes lues. Donc il y avait N'oublie pas mon petit soulier et Quand tu descendras du ciel de Gabriel Katz. Les tomes 4 et 5 de Mercy Thompson, écrit par Patricia Brinks, que j'ai tous les deux lus. Le tome 2 d'Illuminae de Jay Christophe et Amy Kaufman. Celle qui voulait conduire le tram de Catherine Cuenca, que j'ai lu. Et du coup, le tome 1 de Semblable de Julie Jotz, que j'ai lu également. Voilà pour mes lectures de ce challenge. Je vais donc attaquer le challenge que je me suis prévu pour mars et avril. J'avais pas trop d'idées, d'habitude je pioche dans ma boîte, je sais pas si vous avez déjà vu, en tout cas j'ai des précédentes pales faites en vidéo dans laquelle je piochais dans une boîte où je mets des petits papiers. Cette fois-ci j'avais envie de faire quelque chose un peu dans le thème du féminisme et du coup je me suis lancé un auto-challenge, on va dire, de lire pour ces 2 mois que des autrices. Alors j'ai énormément de livres d'autrices hein, dans tous les genres, donc ça tombait bien. Et je me suis mis quelques petites conditions à remplir, pour être exact 20. Ça me permet d'avoir les 20 livres dans cette palle et du coup de pouvoir choisir en fonction de mes envies tout au long des 2 mois. Donc je vais vous montrer ce que j'ai choisi en fonction des petites catégories que je me suis faites. Le premier, c'était un roman acheté ou un roman que l'on m'a offert. Ils sont juste derrière, donc je vais me tourner un petit peu, voilà, pour les récupérer au fur et à mesure. On m'a offert, il y a 2 ans, je crois, ma meilleure amie m'a offert D'encre de verre et d'acier de Gwendoline Clark aux éditions Lumen. Je ne sais plus de quoi ça parle. Pour être honnête, je ne vais pas me repencher sur le résumé puisque je vais sûrement le lire. Surtout qu'entre temps, je m'étais acheté le tome 2 pour pouvoir poursuivre au cas où ça me plaisait. Donc voilà, c'est le premier que j'ai mis sur ma liste dans la catégorie livre offert. Ensuite,
J'avais soit un livre avec un titre d'un seul mot, ou de plus de 7 mots. Alors plus de 7 mots, c'est quand même difficile à trouver, donc je me suis rabattue sur un seul mot. Et j'ai sorti de ma palle un livre que j'ai depuis très longtemps, c'est Destiny de Cécilia Ahern aux éditions Hachette. Ça fait très longtemps que j'ai ce roman dans ma palle. Je sais que ça parle d'un monde où il faut être parfait pour être un bon citoyen. Voilà. Je crois que, enfin, c'est la seule chose que je me rappelle, en tout cas, ça fait extrêmement longtemps que je l'ai dans ma palle. Et du coup, bah, ce sera l'occasion peut-être de le sortir. Ensuite, je me suis fixé un roman de science-fiction, toujours écrit par des femmes, hein, je vous le rappelle. Donc je me suis choisi Le Chant des Fenjik de Luce Baster aux éditions Mnemos. Je m'étais procuré ce livre lors du salon des aventuriales, le seul salon que j'ai fait l'année dernière. En même temps, il n'y en a pas eu beaucoup, donc ça a été vite. Donc là, c'est un roman choral où on va suivre plusieurs personnages dans leur quête pour sauver les Chaleks, qui sont des espèces de créatures cosmiques qui peuvent vous transporter au travers de la galaxie. J'avais lu une autre histoire de cette autrice avec un peu dans le même univers, avec ce même genre de personnage, mais je ne me rappelle plus le titre, je vous le mettrai en bas parce que j'ai un trou. Ensuite, consigne suivante que je m'étais fixée, à chaque fois il me referme la page, un conte revisité ou un classique. Je me suis donc tournée vers Il était un rêve de Lise Braswell aux éditions Hachette, toujours, pas toujours, mais encore. Hein. Donc c'est un twist and tale, voilà, il n'y a rien de plus à ajouter, hein. C'est une revisite du conte de La Belle au bois dormant, vu du côté de la méchante, avec Maléfique qui est ma méchante préférée. Ensuite, un roman sur un personnage historique féminin. Alors, je vous le dis tout de suite, je n'en ai pas trouvé, dans ma palle en tout cas, je n'en ai pas. Donc je me suis penchée sur un roman écrit par une femme et qui raconte une période historique. Donc c'est No Home, c'est un roman choral avec pas mal de femmes qui apparaissent, enfin qui comptent leur histoire. Donc depuis le Ghana, quand c'était encore la Côte de l'Or, donc ça remonte à très très longtemps, jusque, enfin je crois que ça raconte, non, je crois pas puisque je l'ai lu, je crois pas parce que je l'ai déjà lu, en même temps je tourne, on est le 8, donc forcément j'ai déjà attaqué cette fameuse palle, et donc celui-ci fait partie de ceux que j'ai déjà lus. Et donc on suit le destin de plusieurs générations de femmes et d'hommes, à partir de deux sœurs qui ne se sont pas connues et qui ont pris des chemins complètement opposés. L'une va se retrouver embarquée aux États-Unis en tant qu'esclave, la seconde va rester dans son pays. Et donc on va avoir l'évolution par leur descendance de l'esclavage d'un côté et du Ghana de l'autre. Un roman très très intéressant. Donc bon, celui-ci j'ai déjà rempli la catégorie, mais je vais vous le montrer quand même. Ensuite, une romance ou un roman feel good. Vous savez que je n'ai pas beaucoup de livres de ce type dans ma palle, mais j'ai trouvé un Virginie Grimaldi, que ne dure je vais y arriver, je recommence. Et que ne dure que les moments doux, aux éditions Fayard. Donc là, on suit en parallèle, je crois, deux mamans, l'une qui vient de l'être, donc qui vient d'avoir son petit, et la seconde qui voit ses deux enfants quitter la maison. Autant dire que ça fait pas très longtemps que je suis dans cette situation, donc ça m'intéressait pas mal. Ensuite, j'ai mis un roman dont la couleur dominante de la couverture est le rouge. Je me suis mis, alors j'ai un peu triché, c'est pas tout à fait rouge, c'est plutôt dans les tons orangés. Je me suis mis Énergique de Célia Flo aux éditions ActuSF dans leur collection Naos. Donc là, on suit Lady Liliana Mayfair, qui est garde royale et qui enquête avec son conjoint sur un voleur d'énergie. Voilà. J'en dis pas plus, je suis très impatiente de lire ce roman. Ensuite, un roman dont l'autrice a la même initiale pour son nom et son prénom. J'ai choisi le tome de D.B. Wild de Helen Harper. Donc on est bien dans la consigne HH aux éditions Bookmark Infinity.
dans leur collection Urban Fantasy. Donc on va suivre Evie Wyld dans la seconde aventure de cette série. Ensuite, un roman avec un animal sur la couverture. Un roman qui est dans ma palle depuis pas très longtemps, l'année dernière, puisque je me le suis procuré au salon du livre des Aventuriales, mais qui me tente énormément, j'en entends tellement parler. C'est Lune Ardente, le premier cycle Crépuscule de Morgane Regraf aux éditions Plume Blanche. On est bien dans le thème avec ce magnifique lion sur la couverture. Et là, je ne me rappelle plus du résumé. Je ne vais pas le relire. Ah oui, si, je crois que c'est le peuple du soleil et le peuple de la lune qui se font la guerre, et la princesse, la princesse du peuple de la lune va décider d'épouser le prince du peuple du soleil pour essayer d'arrêter la guerre. Je crois que c'est ça le résumé. Je ne suis pas certaine. Si vous avez un doute, je vous conseille d'aller vérifier. Ensuite, un roman d'une autrice ayant déjà écrit plus de 20 romans. Je me suis renseignée, j'ai vérifié. Joyce Carol Oates a écrit plus de 20 romans. Et moi, j'ai dans ma palle depuis quelque temps Petite Sœur, mon amour. C'était un roman qui m'avait... enfin, en tout cas, une autrice qui m'avait été conseillée par Miss Caro Livre. Et du coup, j'avais très envie de la découvrir. C'est aux éditions Philippe Ray, dans leur collection Fugue. Et là, on parle d'un drame. En fait, cette autrice se base sur un drame qui est survenu aux États-Unis et brode autour, mais pour en fait dénoncer les écarts de la société américaine. Et dans ce roman, on va suivre l'enquête pour découvrir qui a assassiné la petite, je ne sais plus comment elle s'appelle, la petite Bliss, qui est championne de patinage artistique et qui va être retrouvée assassinée. Et on va rentrer dans la famille de cette petite fille prodigue et découvrir le pourquoi du comment de son meurtre. Ensuite, un roman avec plusieurs héroïnes féminines. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, même plusieurs fois. Je mets dans cette catégorie Les femmes d'Hérésie Ranch de Melissa Lenhart aux éditions Cherche Midi. Comme je vous l'ai déjà dit, je pense, je me répète, mais tant pis. On est au Colorado en 1873 et Margaret perd son mari. Une femme ne pouvant pas garder un ranch seule, elle va se retrouver dépourvue de son bien. Et avec d'autres femmes, elles vont monter le gang Parker pour combattre les injustices dont elles sont victimes. Ensuite, un roman avec un prénom féminin dans le titre. J'ai choisi À la recherche d'Alice Love de Liane Moriarty. Ça fait un petit moment que je l'ai dans ma palle, enfin l'année dernière, mais en début d'année, je pense, je ne sais plus trop. Je sais qu'Alice Love a un accident, qu'elle se rappelle plus, elle perd la mémoire, il me semble, et donc elle a tout oublié à partir enfin, elle se retrouve au moment où elle vient d'avoir ses enfants, en fait, dans sa mémoire, et où elle est éperdument amoureuse de son mari, alors qu'en fait, au moment de l'accident, elle est en plein divorce et voilà, donc elle se rappelle absolument pas de ce qui s'est passé pour l'avoir menée dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Ensuite, un roman avec un personnage féminin sur la couverture. J'ai choisi Sous la lumière d'Hélios de Dominique Lémury aux éditions Armada. C'est un roman de science-fiction qui me tente énormément depuis que je l'ai acheté. Là aussi, c'est un achat des Aventuriales de l'année dernière. Donc on se retrouve sur la planète Eltanis, qui est une planète en orbite de Claise 581 et où la Terre a envoyé une colonie humaine. Et on va suivre Clara, qui est une jeune télépathe et qui va devoir survivre dans cette nouvelle colonie. Voilà, donc j'adore la couve, j'adore le dessin. Et il y en a même un sur la partie là, c'est trop beau. Voilà, donc là je suis en plein dans le thème. Je suis en train de faire une montagne de livres, j'espère que ça va tenir. Bref, on est presque à la fin. Un roman ayant reçu un prix. Alors c'est un prix qui n'a pas trop d'influence puisque c'est le prix Fnac 2020. Mais j'ai choisi de lire Betty de Tiffany McDaniel aux éditions Gallmeister. J'avais vraiment trop envie de lire ce livre, il fallait que je trouve une catégorie dans laquelle le mettre. Et du coup, ben voilà, il a reçu un prix, hein, donc il rentre dans cette catégorie. On suit Betty dans ce roman qui est à moitié blanche et à moitié indienne Cherokee. Et donc on va suivre
sa vie qu'elle doit mener avec cette différence voilà, d'origine. Ensuite, un roman auto-édité. Donc là, j'ai mis dans cette catégorie le tome 2 de White Rose, Révélation de Blandine P. Martin, qui est un livre auto-édité, et dans lequel on suit Joe qui a intégré le club de bikers de son père, qui va donc découvrir les bons côtés et les mauvais côtés de ces clubs de bikers. J'avais beaucoup aimé le tome 1, donc je me lance dans ce tome 2. Ensuite, un roman sans la lettre E dans le titre. Donc là, c'était un petit peu compliqué, mais j'ai trouvé. Je vais me lancer dans Jivana de Nadia Coste aux éditions ActuSF dans leur collection Naos. Pour être tout à fait franche, je ne me rappelle plus du résumé, ça fait très longtemps que je l'ai, mais je sais que c'était un roman qui était dans le même univers que Les Fées de Linz que j'avais lu à leur sortie il y a très longtemps, je crois que ça date de 2012, il me semble, le premier tome, il y avait 4 tomes, enfin il y a toujours 4 tomes, et ça c'est un roman qui est dans le même univers, il parle d'un personnage de cette quadrilogie, je ne sais pas si ça se dit, et voilà, j'avais envie de découvrir ce roman depuis longtemps, donc cette fois je me le suis mis dans cette palle. On arrive bientôt au bout, il ne reste plus que 4. Un roman choral avec au moins une femme dans le lot. Donc je suis partie sur Le voleur de fumée, Les voleurs de fumée pardon, de Sally Green aux éditions J'ai lu. Donc là on va suivre plusieurs personnages, 5 a priori, et dans le lot il y a une princesse et une chasseuse. Voilà, donc je remplis la condition. Un roman coécrit avec un homme, ben là j'avais celui-ci en stock que je me languis d'attaquer, c'est Illuminae, le tome 3, dossier Ossibio. Demi Kaufman et J. Christophe aux éditions Casterman. Dans le tome 1, on suivait Caddy et Erza dont la planète était attaquée par Biotech, une grande compagnie qui voulait se débarrasser d'une concession pétrolière, enfin je sais plus, une planète qui extrayait du matériel de façon illégale. Et Erza et Caddy essayent de découvrir quel est le complot qu'il y a derrière cette tentative de destruction. Donc dans le tome 2, on suit un autre couple de jeunes, mais toujours avec la même histoire de fond. Et donc dans ce tome 3, je ne sais pas où on va, je verrai bien. Enfin, on arrive presque à la fin. L'avant-dernier, c'est un roman d'une autrice que je n'ai jamais lu, donc ce sera Sophie Cole, puisque je n'ai jamais lu Sophie Cole, Sur la route de Riverside des éditions Scrinéo. Donc là, on suit Taylor qui a vu son père assassiné lorsqu'elle avait 10 ans. 9 ans plus tard, elle décide de prendre les armes pour retrouver les assassins de son père et se venger. Donc c'est un western et je suis très impatiente de le découvrir. Et le dernier, que j'ai déjà lu du coup, c'est un tome de série et ça sera, c'était Grisha, le tome 3, Oiseau de feu de Leigh Bardugo aux éditions Milan, que j'avais mis dans cette catégorie et que j'ai déjà lu. Comme je vous dis, ça fait déjà une semaine un peu plus d'une semaine que le challenge a commencé et du coup, dans ce lot, il y a déjà 2 lectures que j'ai faites, déjà faites. Dans cette série, si vous ne la connaissez pas, on suit Alina qui se découvre une Grisha, c'est-à-dire une personne ayant des pouvoirs. Elle a le pouvoir d'invoquer la lumière et elle va donc vouloir aider son peuple à se débarrasser du Fold, qui est un espèce de brouillard sombre rempli de bêtes qui mangent les hommes et qui coupent leur pays, enfin son pays, qui coupe son pays en 2. Voilà. Voilà pour le challenge que je me suis lancé pour ce mois de mars et de février. Ça fait 20 livres. Bien évidemment, je ne suis pas à l'abri de sortir de cette liste de romans et d'en lire d'autres si l'envie me prend pendant ces mois-ci. Mais j'espère pouvoir en lire quelques-uns et je vous dirai ça bien sûr dans un bilan courant mois de mai, puisque au mois de mai, je ferai le challenge du mois de la fantaisie qui est organisé par Steph de Piketty Booking, comme tous les ans depuis, ça sera la 3e année je crois. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis réservé cette palle uniquement pour mars et avril. J'ai beaucoup trop parlé, c'était beaucoup trop long.
N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces romans, ce que vous avez prévu comme pile à lire pour ce mois de mars ou même éventuellement avril, si certains de ces livres en font partie ou pas. Et n'hésitez pas à réagir et à me dire si vous aussi vous faites des challenges pendant ces mois à venir. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!